Bonjour, je suis Méline René, donc toujours ravie de vous retrouver chaque matin, toujours pour continuer notre étude sur la présence de Dieu dans la vallée de Baca. Donc hier nous avons parlé du verset 6, aujourd'hui nous allons insister sur le verset 7. Je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure, soyez bénis et que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous sommes en train de lire donc le psaume 84 du verset 1 jusqu'au verset 7. Donc aujourd'hui, nous allons passer au verset 7, donc le dernier verset, la traversée de la vallée de Baca. Nous avons dit dans un premier temps qu'il fallait être dans la présence de Dieu, demeurer dans la maison de Dieu pour pouvoir traverser la vallée de Baca, parce que dans la présence de Dieu nous donne la force, nous donne de l'énergie, nous donne vraiment la joie, et la présence de Dieu va nous permettre de traverser la vallée de Baca, parce que Dieu, lorsque nous sommes dans sa présence, il a tracé un chemin pour nous et le chemin est tout tracé et nous sommes heureux lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu au verset 7? Lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Car il traverse la vallée des larmes, il en fait une oasis et la pluie d'automne vient la couvrir de bénédictions. Nous avons la troisième version. Quand il passe dans la vallée très sèche, Dieu la change en oasis et les premières pluies la couvrent de bénédictions. Donc ici, on parle de la vallée de Baca. C'est quoi la vallée de Baca? La vallée de Baca, pour certaines versions que nous avons lues, c'est la vallée des larmes. La troisième version que nous avons lue nous dit que c'est la vallée très sèche. Donc ça veut dire que c'est la vallée des difficultés, c'est la vallée des problèmes, c'est la vallée des larmes, c'est la vallée de la sécheresse. Donc vraiment, quand tu traverses cette vallée, tu as besoin de la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, c'est difficile de traverser une vallée de larmes, une vallée de problèmes, une vallée de difficultés, une vallée vraiment aride, une vallée de sécheresse. Mais tu as besoin de la présence de Dieu. Est-ce que tu aimes pleurer de tristesse ou de douleur? Non, qu'on puisse comprendre que pour traverser cette vallée-là, nous avons besoin de demeurer dans la maison de Dieu. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Sans cela, nous aurons du mal à faire face à toutes ces difficultés. Vous aurez compris que la vallée de Baca, c'est pas une vallée que tu as envie de traverser tout le temps. Même d'ailleurs que tu n'as même pas envie de traverser, puisque c'est la vallée de problèmes, de difficultés, des larmes. Est-ce que tu aimes quand tu pleures de tristesse? Personne n'a envie de pleurer des larmes. Donc c'est une vallée qui n'est pas agréable à traverser. C'est une vallée qu'on n'a pas envie de traverser, une vallée qu'on veut éviter à tout prix. Si toute notre vie, nous pouvons éviter la vallée de Baca, je crois que nous ferons en sorte de l'éviter. Mais c'est difficile. Parce que les difficultés arrivent. Parfois, on ne les cherche même pas. On ne le veut même pas. Les difficultés là arrivent. Ces problèmes arrivent. Mais ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu, ceux qui sont dans la présence de Dieu, Dieu transforme la vallée de larmes, la vallée de tristesse, la vallée aride, en un lieu de source de joie, source de bonheur, source de bénédiction. Et c'est la promesse de Dieu. Donc Dieu te fait une promesse à travers ce verset 7. Sa promesse est que si tu demeures dans sa présence, lorsque arrivera la vallée des larmes, lorsque arrivera la vallée de tristesse, il sera avec toi, il t'aidera à traverser cette vallée-là. Il te tiendra par la main pour que tu traverses la vallée et tu verras que au bout, il y aura une pluie d'automne qui viendra arroser, qui viendra te donner, te couvrir de bénédictions. Donc, que tu le veuilles ou non, il arrivera un moment où tu seras en train de traverser la vallée des larmes ou de tristesse. Mais si tu as la présence de Dieu, tu seras le bienheureux, comme nous l'avons dit au verset 5 et au verset 6. Et tu seras en communion. C'est vrai qu'ici on parle du peuple d'Israël. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Voilà pourquoi il leur parle de cette manière-là. Et cette parole aussi nous est adressée également. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments difficiles où tu vas traverser la vallée aride, où tu vas traverser la vallée des difficultés. Mais dès lors que tu seras en communion avec Dieu,
il t'accompagnera et tu verras le bout du tunnel et te couvrira de bénédictions. Il y aura une pluie d'automne qui viendra te couvrir de bénédictions. Parce que la vallée des larmes, c'est quoi? C'est la vallée des échecs, c'est la vallée de tristesse, c'est la vallée du divorce, c'est la vallée d'abandon, c'est la vallée de la sécheresse financière, c'est la vallée des dettes, c'est la vallée de la stérilité, c'est la vallée de tous les soucis qui t'encombrent au quotidien, du manque d'emploi, tu es au chômage, les autres avancent, toi tu n'avances pas, les autres ont des promotions dans leur travail, mais toi tu n'as pas de promotion, tu as la stagnation qui est là, les autres, ils ont une famille aimante, un mari qui les aime, des enfants agréables, mais toi tu n'as rien, tu es seul. C'est ça la vallée des larmes, c'est ça la vallée de Baca. Mais Dieu dit que si tu es dans sa présence, il t'aidera à traverser, c'est la promesse qu'il te fait, il t'aidera à traverser cette vallée-là. Et au bout, tu verras une oasis, un Dieu qui est capable de faire au-delà de ton entendement, au-delà de ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu espères. Dieu est capable de le faire parce que si tu mets ta foi en Dieu, sache que Dieu est capable de te faire traverser la vallée des larmes, même si tu pleures aujourd'hui. Mais dès lors que tu as confiance en Dieu, sache que la parole de Dieu, la promesse qu'il nous a faite, il y a une oasis qui t'attend. Il y a une oasis qui t'attend et la pluie d'automne viendra l'arroser de bénédiction, la couvrir de bénédiction. Donc tu n'es pas seul, tu dois rester dans la présence de Dieu. Ce psaume 84 au verset 7, c'est une promesse qui est réelle. Lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu traverses la vallée des larmes, sache que Dieu fera en sorte qu'il y ait une oasis pour toi et que la pluie d'automne vienne la recouvrir vraiment de bénédictions. Sache que tu ne seras pas seul. Les temps difficiles seront là, mais Dieu te dit que avec lui tu t'en sortiras. Avec lui, il y aura la solution. La parole nous dit qu'il est la solution à nos problèmes. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tu y arriveras. Même si on te dit, tu penses que c'est difficile, c'est infaisable. Sache qu'avec Dieu, rien n'est difficile. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tu y arriveras parce que Dieu sera avec toi. Parce que tu ne seras pas seul. Tu seras dans sa présence. Tu demeureras dans sa maison. Voilà pourquoi, vraiment, cette promesse est pour toi et moi. Cette promesse est pour nous. Tu vas traverser des moments difficiles. Le désert, la solitude, le divorce, les problèmes ont toujours, la stérilité. Mais sache que Dieu sera toujours là pour toi. Dieu va te soutenir, Dieu va te fortifier, Dieu va te prendre dans ses bras, Dieu va te reconforter, Dieu va te donner la force. Nous avons dit au départ que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il te donne la force, il te donne de l'énergie, il te donne la grâce, il te donne la paix, il te donne vraiment la gloire parce que tu auras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu qui va se réaliser, se manifester dans ta vie. Donc tous les jours, toi et moi, nous traversons la vallée de Baca. Tous les jours, toi et moi, nous traversons la vallée des larmes. Tous les jours, toi et moi, nous traversons la vallée des difficultés, la vallée aride, mais nous savons une chose, c'est que la présence de Dieu est là. Dieu ne nous abandonne pas. Mais au bout, il y a les bénédictions parce que Dieu nous prend par la main, Dieu nous aide à traverser la vallée des larmes. Tu ne traverses pas la vallée des larmes seul, mais tu la traverses avec Dieu. Donc c'est ça la différence entre toi et ceux qui ne croient pas, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas la présence de Dieu, parce que toi, tu auras la main de Dieu pour t'accompagner. Soyons bénis, je vous dis à très bientôt. Nous sommes à la fin donc de notre méditation d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous allons faire et surtout soyons et restons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. La marche est longue et difficile, hein, comme nous avons dit, il y a la vallée de Baca, mais nous avons la main de Dieu qui nous accompagne. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Soyons en paix, restons en paix et à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Likez la vidéo, partagez-la également, elle fera du bien. Je vous dis à très bientôt, que Dieu nous bénisse.